Il était une fois, dans la petite et paisible ville d'Enugu, une famille que tout le monde admirait. Monsieur et Madame Okafor étaient des parents gentils et travailleurs, et leurs enfants, Amara et Marco, étaient la fierté du quartier. Amara, l'aînée, était une fille joyeuse avec un sourire capable d'éclairer une pièce sombre. Marco, plus réservé, suivait toujours sa sœur comme son ombre. Si Amara riait, Marco riait aussi. Si elle plairait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents, souvent occupés à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, laissaient souvent Amara et Marco seuls à la maison. L'après-midi, ils jouaient à des jeux, racontaient des histoires ou restaient parfois simplement assis en silence. La nuit, ils partageaient même le même lit, se chuchotant leurs rêves et leurs peurs. Un après-midi, Marco entra dans la chambre d'Amara, les yeux brillants d'excitation. « Amara, regarde ce que j'ai », dit-il en brandissant un smartphone brillant. Leur père venait de l'acheter récemment pour lui. Si vous aimez les histoires, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi de quel pays vous nous suivez. Marco l'avait emporté à l'école ce jour-là, où des garçons plus âgés lui avaient montré comment visiter des endroits étranges sur Internet, notamment des sites réservés aux adultes. « C'est quoi ?» demanda Amara, curieuse comme toujours. « Regarde », répondit Marco, en grimpant sur le lit. Il ouvrit le téléphone et lui montra une vidéo. L'écran montrait des images étranges d'adultes faisant des choses qu'il ne comprenait pas. Amara fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'ils font ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit Marco en riant. « Mais c'est drôle, ça me fait me sentir bien. Regardons en plus. » Amara, intriguée, fixa l'écran à son tour. « Moi aussi, mon corps se sent bizarre, mais agréable, » répondit-elle. Ils continuèrent de regarder. Au début, c'était par simple curiosité, comme observer un animal étrange dans une forêt. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Chaque vidéo leur apportait des chuchotements, des rires et des sensations étranges qu'ils ne savaient pas expliquer. Ainsi commença leur petit secret, quelque chose que seuls partageaient dans le calme de leur chambre. Quelques années supplémentaires passèrent. Amara était devenue une belle jeune femme de 18 ans, et Marco, âgé de 16 ans, avait grandi. Sa voix s'était approfondie et il était devenu plus grand. Leur lien, forgé par des années de secrets, restait pourtant intact. Une soirée, Marco était assis sur le lit d'Amara, l'air sérieux. « Amara, » dit-il doucement, « je pense qu'on devrait utiliser une protection. C'est plus sûr. Essayons, comme on l'a vu dans les vidéos. » Amara ouvrit de grands yeux, stupéfaite. « Une protection ? Marco, tu es fou. Et si quelqu'un te voyait en acheter ?» Marco sourit pour la calmer. « Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Personne ne saura. » Le lendemain, Marco se rendit à la pharmacie. Son cœur battait à tout rompre en s'approchant du comptoir. La pharmacienne, indifférente, lui tendit la petite boîte sans poser de questions. Soulagé, Marco rentra rapidement à la maison, glissant la boîte au fond de sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas que la boîte glissait de sa poche et tombait sur le sol. « Marco, qu'est-ce que c'est ?» La voix tonitruante de M. Okafor emplit la pièce. Il tenait la boîte dans sa main, ses yeux brûlants de suspicion. Marco se figea, son esprit cherchant une excuse. « C'est pour un exercice de science, bégaya-t-il. Un travail pratique pour l'école. » M. Okafor fronça les sourcils mais ne posa pas plus de questions. « Fais attention à ce que tu apportes dans cette maison, » avertit-il avant de jeter la boîte sur la table. Effrayés par cet incident, Amara et Marco décidèrent d'être plus prudents. Mais lorsque les préservatifs n'étaient pas disponibles, ils continuaient sans protection. Ils se convainquaient que tout irait bien, que Marco se retirerait avant d'aller trop loin. Cependant, la vérité les rattrapa lorsque, à 19 ans, Amara commença à se sentir malade. Elle vomissait souvent, son teint devenait pâle et elle souffrait de vertige. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes coulant sur son visage. Le cœur de Marco s'effondra. « On va régler ça », dit-il, essayant de rester calme. Ensemble, ils rassemblèrent leurs économies et se rendirent dans une clinique locale. Là, ils mentirent à une infirmière, prétendant avoir besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière, hésitante, finit par leur donner les pilules en les avertissant d'être prudents. De retour à la maison, Amara pleura en prenant les médicaments,
son corps tremblant de peur et de culpabilité. Marco resta à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne saura jamais, murmura-t-il, bien que sa voix trahît son doute. Mais ce n'était pas la fin. Le secret, tel une ombre, devenait plus sombre à chaque fois qu'Amara se retrouvait dans la même situation. À chaque grossesse, il répétait le processus, inventant de nouveaux mensonges pour tromper les infirmières et pharmaciens. Les avortements répétés commencèrent à affecter le corps d'Amara. Elle ne comprenait pas les dommages qu'elle subissait, ignorant les conséquences à long terme. Leur lien, autrefois chaleureux et innocent, ressemblait maintenant à une chaîne les liant à une spirale incontrôlable. Les années passèrent. À 24 ans, Amara rencontra Shuka, un homme gentil et riche, qui tomba immédiatement sous son charme. Voyant une opportunité de tourner la page, Amara accepta son amour. Shuka la traitait comme une reine, et peu de temps après, il lui proposa le mariage avec une bague en diamant étincelante. Amara, espérant fuir son passé, accepta. Après le mariage, elle mit fin à sa relation avec Marco. « On ne peut plus continuer » déclara-t-elle fermement, évitant son regard. La voix de Marco se brisa. « Amara, tu ne peux pas me laisser comme ça. »« Je dois le faire, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « C'est ma chance de recommencer. » Marco, le cœur brisé, la laissa partir. Mais le poids de leur secret restait lourd sur leur cœur. 3 ans après leur mariage, Amara n'était toujours pas tombée enceinte. Shuka, patient, attendait, mais les murmures commencèrent à se répandre. Les parents d'Amara, inquiets, se tournèrent vers la prière, le jeûne et même un prophète, qui leur donna de l'eau bénite pour favoriser la fertilité. Mais rien ne fonctionnait. « Allons voir un médecin » suggéra Shuka un jour, d'un ton doux mais insistant. Amara, hésitante, finit par accepter. Les résultats furent dévastateurs. Un médecin, sérieux mais bienveillant, s'assit face à elle. « Madame, dit-il doucement, votre utérus a été gravement endommagé par des avortements répétés. Il se pourrait que vous ne puissiez jamais concevoir. » Les mots frappèrent Amara comme un coup de tonnerre. Amara quitta le cabinet médical en silence, son esprit envahi par un tourbillon d'émotions. En rentrant à la maison, elle trouva Shuka assis dans le salon, l'attendant avec impatience. « Alors, que t'a dit le médecin ?» demanda-t-il, un mélange d'espoir et d'inquiétude dans la voix. Amara hésita, mais elle ne pouvait pas mentir. Les larmes aux yeux, elle murmura. « Il dit que je ne pourrai peut-être jamais avoir d'enfant. » Shuka resta sans voix, ses épaules s'affaissèrent sous le choc. Il prit une profonde inspiration et s'assit à côté d'elle. « Amara, je t'aime. Nous trouverons une solution, peu importe ce qu'il faut faire. » Mais au fil des mois, la tension monta dans leur mariage. Les regards de la famille de Shuka devinrent plus insistants, les conversations plus froides. Amara sentait la distance grandir entre elle et son mari, malgré ses efforts pour maintenir l'apparence d'un couple heureux. Un jour, alors qu'elle marchait dans le marché animé de leur quartier, elle tomba sur Marco. Le temps semblait s'arrêter. « Amara » dit-il doucement, ses yeux reflétant une douleur ancienne. Elle détourna le regard, mais il continua. « Je suis désolé pour tout. Ce que nous avons fait, c'était une erreur. Mais je ne t'ai jamais oublié. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amara. Elle lui répondit d'une voix brisée. « Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, Marco, c'est à cause de nous. » Marco hocha la tête, son visage empli de remords. « Si je pouvais changer le passé, je le ferais, Amara. Mais je veux au moins t'aider à avancer. » Les jours suivants, Amara réfléchit longuement. Elle décida de confesser toute la vérité à Shuka, même si cela signifiait risquer leur mariage. Un soir, elle s'assit face à lui, le cœur battant à tout rompre. « Shuka, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est à propos de mon passé. » Elle raconta tout, depuis son lien avec Marco jusqu'aux avortements qui avaient détruit son corps. À chaque mot, elle sentait la culpabilité peser davantage sur elle. Shuka écouta en silence, son visage passant de l'incrédulité à la colère, puis à la tristesse. Lorsqu'elle eut fini, il se leva et sortit de la pièce sans un mot. Les jours suivants furent un enfer pour Amara. Shuka était distant, évitant tout contact avec elle. Mais un soir, il revint, un regard déterminé dans les yeux. « Amara, commença-t-il, je ne peux pas prétendre que tout cela ne me touche pas.
Mais je t'ai épousé parce que je t'aime, et je suis prêt à pardonner si tu es prête à affronter ce que nous devons construire ensemble. Peut-être que nous pouvons adopter, ou même trouver une autre solution. Mais je veux savoir que tu es avec moi dans cette épreuve. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Amara. Elle hocha la tête, submergée par la gratitude. Dans les mois qui suivirent, Amara et Shuka commencèrent un processus d'adoption. Ils accueillirent un petit garçon nommé Kelechi, qui devint rapidement la lumière de leur vie. Bien que les blessures du passé ne disparussent jamais complètement, Amara apprit à vivre avec, à se pardonner et à trouver une nouvelle forme de bonheur. Quant à Marco, il disparut de leur vie, cherchant à reconstruire la sienne ailleurs. La vie, bien que marquée par les erreurs et les regrets, offre parfois une chance de rédemption. Amara en était la preuve vivante. Merci si vous m'avez suivi jusqu'à la fin.